Amen. Voilà, gloire à Dieu. Oui, on va se rappeler que notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est puissant. Notre Seigneur est omnipotent. Et que sa volonté soit faite dans chacune de nos vies. Amen. Amen à lui. J'avais à cœur de partager avec vous une petite pensée. Alors tout d'abord, savez-vous, je vais peut-être vous surprendre, mais que vous êtes des grands étudiants, de grandes étudiantes. Là, vous dites non, je n'ai jamais fait d'études, je sais tout juste lire ou écrire. Non, vous êtes des étudiants dans la plus belle, la plus magnifique, la plus merveilleuse des écoles, à l'école de Dieu, à l'école de notre Seigneur. Et toute notre vie, c'est une école qui ne se termine jamais. Il n'y a pas de vacances, puisque toute notre vie, nous sommes à l'école de notre Seigneur et nous voulons nous laisser enseigner par lui, enseigner par son Saint-Esprit qui nous instruit toutes choses. Et nous voulons surtout être des pratiquants. Alors, étudiants et pratiquants, parce que sinon, voilà, ça ne sert à rien. Jacques en a parlé d'ailleurs, la foi sans les œuvres est morte. Et de même, si nous connaissons les choses de Dieu, mais on ne les applique pas dans notre vie, de la même manière, cela ne sert à rien. Alors on va le lire, ce n'est pas moi qui le dis, dans Psaume chapitre 25, verset 4. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. » Et ça fait chaud à mon cœur cet après-midi. Tu es notre espérance, Seigneur. Même quand il n'y a plus d'espoir d'un point de vue humain, nous avons une espérance merveilleuse, Jésus-Christ, qui est vivant, et à lui, rien n'est impossible. Amen. Alors, la pensée de cet après-midi, c'est vous avez un nouveau message. Vous savez, des fois, dans votre téléphone, on reçoit cette phrase qui revient souvent, vous avez un nouveau message. Alors, des fois, on les écoute, des fois, on ne les écoute pas. On les supprime directement. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de messages très, très importants. Et avec notre Seigneur, c'est un peu la même chose. Le Seigneur nous a laissé la Bible, la parole de Dieu. C'est une lettre d'amour pour chacun d'entre nous. Et si on ne fait pas attention, si on n'écoute pas, on peut passer à côté de grandes vérités pour notre vie et à côté de messages très, très importants, voire salutaires pour chacun d'entre nous. Donc le Seigneur nous a laissé des messages. Et on va voir, il nous a laissé des messages il y a environ 2000 ans par l'intermédiaire des anges. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas souvent, mais les anges sont des serviteurs de Dieu, des messagers qui ont été créés pour adorer Jésus et pour transmettre des messages à l'humanité. Et il y a environ 2000 ans, on va voir dans l'évangile de Luc et dans le livre des Actes des Apôtres, les deux ont été écrits par Luc, qui était médecin et qui accompagnait Paul dans ses voyages. Et donc, il y a environ 2000 ans, les anges ont donné des messages qui venaient de Dieu à des hommes et des femmes. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, 2000 ans après environ, ces messages, pour nous, sont importants. Et nous parlent encore, nous encouragent et nous apportent de bonnes nouvelles. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et nous, on veut faire attention. On va faire attention à ce qui a été dit il y a environ 2000 ans. Et on va voir que c'est vraiment, vraiment, vraiment d'actualité ce que les anges ont pu transmettre comme message de la part de Dieu à notre humanité il y a environ 2000 ans. On va commencer avec Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 9. Alors, c'est le temps où Jésus devait naître. Alors, on sait que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous, par amour pour nous, pour que Jésus marche à nos côtés, guérisse les malades, qui pardonne les pécheurs et qui donne sa vie librement, parce que c'est Jésus qui a donné sa vie librement pour chacun d'entre nous, afin que nous ne puissions pas être condamnés, mais au contraire être libres pour l'éternité et nous ouvrir les portes du paradis. Gloire à son nom. Et là, le temps où Jésus devait naître est arrivé. Donc Marie devait accoucher. Elle enfanta son premier-né, donc Jésus, dans une crèche dans la région de Bethléem, en Judée. Et il y avait dans la même région des bergers. Des bergers qui étaient là avec leurs troupeaux et qui gardaient leurs troupeaux. C'était la nuit, donc je vous laisse imaginer, pour ces bergers, ce n'était pas un métier facile, on va le voir, qui était totalement dans l'obscurité, peut-être même le froid. On le verra, il y avait des bêtes sauvages à cette époque. Ce n'était pas très, très rassurant la nuit. Et on va voir ce qui va se passer dans cette nuit, dans ce froid. Une bonne nouvelle va t'arriver. C'est peut-être pour vous, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont présents,
Voilà, un message, une bonne nouvelle pour vous. Au verset 9, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Amen. On va s'arrêter là. Alors vous imaginez déjà dans la nuit totale, et d'un coup, c'est quand même une lumière éclatante, la gloire du Seigneur qui débarque, et forcément ça les a surpris. Quand le Seigneur arrive dans une vie, ça déménage. Il y a du changement. Certains sont dans les ténèbres totales. Ils sont dans la précarité, dans le froid, comme ces bergers. Ils n'ont rien. Ils ont peut-être peur de l'adversité. Ils sont dans le noir total. Mais quand Jésus arrive, alors là, il y a la lumière du ciel qui débarque dans la vie, et dans notre vie. Et il y a la lumière de Dieu qui arrive et notre Seigneur qui change tout. Gloire à son nom. Au verset 10, on va voir ce que l'ange va dire. C'est souvent ce message qui revient d'ailleurs. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. » Déjà, les bergers sont rassurés. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ne craignez point. Amen. Et ça revient souvent. On l'a vu avec Zacharie, on va le voir aussi. Voilà, l'ange a dit ne crains point. On va d'autres passages, ça revient très souvent. Cette première phrase, n'aie pas peur. Ne crains point. D'ailleurs, cette expression dans la parole de Dieu revient quasiment plus de 300 fois. C'est une des expressions qui revient le plus souvent dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons dans la paix. Voilà, il n'est pas venu pour nous terroriser, mais au contraire, il est venu pour nous sauver. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Il veut que nous soyons dans sa paix, qu'on ne craigne point, qu'on ne soit pas dans la peur. C'est aujourd'hui, verset 11, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Amen, gloire à Dieu. Et là, on connaît l'histoire. Après, les bergers vont trouver Jésus, voilà, ce nouveau-né, voilà, dans une simple étable, et ils vont l'adorer. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Dieu s'est adressé à des bergers qui faisaient partie de la population peut-être les plus pauvres qu'il y avait à cette époque-là. Et dans cette étable, il y avait donc les bergers qui étaient là pour adorer, donc parmi les plus pauvres de l'humanité. Et il y avait aussi les mages, qui étaient parmi les hommes les plus riches de l'humanité. Ça pour vous dire que le Seigneur, il vient pour tout le monde. Il est venu pour les pauvres, il est venu pour les riches, il est venu pour chaque être humain, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre échelle sociale. Tous, nous avons besoin de Jésus. Tous. Et celui qui dit qu'il n'a pas besoin de Jésus, c'est peut-être lui qui a le plus besoin de Jésus. Certainement lui qui a le plus besoin de Jésus. Et là, on voit vraiment tout l'amour de notre Seigneur qui est venu pour toute l'humanité. Les bergers et aussi les mages. Gloire à notre Seigneur. Et là, on voit au verset 14 quelque chose qui est merveilleux. Les anges qui arrivent, voilà, là, une multitude de l'armée céleste et qui rendent gloire à Dieu. Voilà, c'est vraiment l'adoration. Notre pasteur nous a parlé de l'adoration ces derniers dimanches. Là, on a un exemple d'adoration de la part des anges. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Amen, amen. Et nous aussi, nous voulons adorer notre Seigneur. Adorer, on l'a vu, c'est rendre gloire à Dieu au quotidien dans notre vie. C'est ça. Rendre gloire à Dieu en parole, c'est bien, mais rendre gloire à Dieu au quotidien, en parole et en acte, en action dans notre vie, que nous puissions être des ambassadeurs de paix pour notre Seigneur et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. D'ailleurs, Jésus nous a dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Et nous voulons être des ambassadeurs de paix, procurer la paix autour de nous et être des adorateurs. Voilà en 2 phrases une prédication qui vient du ciel, voilà, sur l'adoration et sur notre service sur la terre. Gloire à notre Seigneur Jésus pour ce message transmis à l'humanité. Alors c'est magnifique, vraiment magnifique de voir que Dieu s'adresse à des bergers, de simples bergers, pour annoncer la venue du bon berger. Il y a là aussi comme un clin d'œil de notre Seigneur, d'annoncer à des bergers la venue du grand berger, la venue du berger d'Israël, la venue du bon berger, comme nous dit la parole du Seigneur.
Et là, on voit que notre Seigneur veut nous enseigner quelque chose à travers l'image du berger. D'ailleurs, la Bible parle souvent de ce bon berger, de cette image. Et dans la parole de Dieu, le bon berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Le bon berger, Jésus, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Le Seigneur veut prendre soin de toi, mon frère, ma sœur. Il t'aime, hein. Il est venu, le bon berger Jésus, il veut prendre soin de toi au quotidien, dans tes besoins de tous les jours. Oui, comme on l'entend souvent, notre Dieu, c'est le Dieu du quotidien. Et moi, j'y crois. Et le Seigneur veut prendre soin de chacun d'entre nous. Ça, c'est la mission première du bon berger. Le bon berger est là pour fortifier les faibles. Les brebis, quand elles sont malades, il est là pour les fortifier, les nourrir davantage, pour guérir les malades, les brebis qui sont malades, et pour chercher ceux qui sont perdus. Notre Seigneur, il est venu nous chercher. Hein. Quand nous étions bien loin de lui, quand nous étions perdus, il est venu nous récupérer, il est venu nous soigner, il a guéri nos souffrances, nos cœurs brisés. Voilà, il les a guéris. Gloire à notre Seigneur. Le berger, voilà, c'est lui donc qui s'occupe des brebis, hein, du troupeau. Il est là pour diriger avec amour et douceur. Et notre Seigneur, il veut nous diriger au quotidien. Voilà, non pas avec des coups de bâton, mais avec amour et rempli de douceur. Il est celui qui rassemble et protège le troupeau. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes le troupeau de notre Seigneur. Et il veut nous rassembler. Et il y a encore des brebis à aller chercher. Il veut rassembler ses enfants. Et bientôt, il viendra nous chercher. Et on repartira avec lui au paradis, au ciel, quand le troupeau sera rassemblé, gloire à son nom. Et enfin, dernière caractéristique que j'ai trouvée sur les bons bergers, le bon berger donne le meilleur à ses brebis. Amen. Et le Seigneur veut nous donner le meilleur. Il veut même donner, il est prêt à donner sa propre vie, et Jésus a donné sa propre vie pour chacun d'entre nous. Il a donné le meilleur pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Amen. Et cette annonce du bon berger nous montre que Jésus lui-même, en venant sur terre, il s'est fait comme un simple berger, c'est-à-dire qu'il s'est rendu humble, il s'est rendu simple, il s'est dépouillé de ses habits de royauté, mais il est venu comme un homme simple, dépouillé de royauté, mais rempli d'amour pour nous qui sommes ses enfants. Dans la tunique des bergers, j'ai fait quelques recherches dans une Bible archéologique. Les bergers, c'est intéressant de voir ce qu'ils avaient comme tunique. Ils avaient un manteau. Le manteau, c'était intéressant de voir, c'était à la fois un manteau et à la fois un lit. Parce qu'ils se couvraient avec et la journée pour le soleil, la nuit pour le froid, et ça leur faisait aussi un lit. Les bergers n'avaient bien souvent pas d'endroit où dormir, puisqu'ils suivaient les troupeaux, ils les gardaient, et la nuit, je vous ai dit, ils dormaient avec ce simple manteau. Le berger avait la houlette. La houlette, c'est ce bâton avec la forme arrondie au-dessus, qui servait à récupérer les brebis qui étaient dans un trou. Le Seigneur, des fois, heureusement qu'il est là pour nous récupérer. Quand on tombe, quand on s'éloigne, il prend sa houlette et son bâton me rassurent, comme David a pu dire, et il nous sort de bien des galères, notre Seigneur. Et le berger avait une fronde et un lance-pierre, comme David. Vous vous rappelez David, qui gardait le troupeau de son père, il avait un lance-pierre, il était très fort. À quoi servait ce lance-pierre avant de faire tomber le géant Goliath? Il avait utilisé pour chasser les bêtes sauvages. Ce qu'on ignore, et moi je l'ignorais, et ça m'a vraiment encouragé, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup de bêtes sauvages en Israël. Et c'était dangereux d'être berger. La nuit, il y avait des lions rugissants. D'ailleurs, David avait plusieurs fois affronté le lion et l'ours, et il avait vaincu. Il y avait des ours sauvages qui s'en prenaient aux brebis. Il y avait aussi des léopards. Alors, c'est surprenant, mais c'est une région où il y avait des léopards, des chacals et des loups. Bref, il y avait de quoi s'inquiéter. Et les brebis, c'est pour ça qu'elles devaient rester près du berger. Mais nous, encore aujourd'hui, il y a cet ennemi. La Bible nous parle d'un ennemi, le lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et notre bon berger, il est là et il nous protège, il veut nous protéger. Il veut nous protéger de l'ennemi, mais nous devons rester près de Jésus. C'est ça finalement le rôle de la brebis. Nous, on se laisse diriger par notre Seigneur, mais nous, on doit rester près du bon berger, et c'est lui qui nous protège, qui veille sur nous, pourvu que nous ne soyons pas des brebis errantes, mais nous voulons rester près de notre Seigneur. Amen. Ézéchiel, chapitre 34, verset 11,
On va voir que la Bible nous parle du bon berger. Voilà, l'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Et le Seigneur veut encore restaurer. Il veut restaurer des vies cet après-midi. Il veut restaurer des âmes. Il veut restaurer des familles. Il veut restaurer toutes choses. Il veut prendre soin de nous. Au verset 11, il nous est dit dans Ézéchiel chapitre 34, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur, d'ailleurs dans une autre version, il y a marqué comme un berger, parce que vous savez que le pasteur c'est un berger. En italien, pastore, ça veut dire berger. Inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Voilà, je voulais vous lire l'intégralité parce que ça m'a fait tellement du bien quand j'ai lu ça. Je me suis dit, je suis tellement content de faire partie du troupeau de notre Seigneur, d'être un enfant de Dieu et de savoir que le Seigneur, il nous recueille, il nous rassemble et il prend soin de chacun d'entre nous. Merci Seigneur d'être notre bon berger. Jean chapitre 10 verset 11, voilà rapidement, je suis le bon berger. C'est Jésus qui dit ça. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis et c'est ce que Jésus a fait. On veut se le rappeler. Voilà, on veut se le rappeler. Moi, tous les jours, je veux me rappeler que le Seigneur, c'est le bon berger. Voilà, il a donné sa vie pour moi, pour que je puisse être heureux. Je veux remercier le Seigneur. Et plus loin, il nous a dit qu'il connaît les brebis et que nous le connaissons. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Gloire à notre Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Amen. Et oui, nous étions des brebis errantes, mais maintenant, voilà, le Seigneur veille sur nous. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Et notre Seigneur, comme un berger qui ne dort pas, il prend soin de nous. Il ne sommeille ni ne dort, mais il garde le peuple de Dieu. Amen. Alors oui, j'aimerais te dire cet après-midi que pour toi, le temps de errance est fini. Peut-être ça fait des années que tu erres, et maintenant, de la part du Seigneur, je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue. Voilà. Le temps de errance est terminé. Maintenant, le bon berger va prendre soin de toi. Mais reste à ses côtés. Ne prends pas le risque de errer comme une brebis qui ne veut pas suivre le berger. Parce que là, on l'a vu, il y a les bêtes sauvages. Voilà, il y a les difficultés. Et pour ceux qui ont erré pendant des années et des années, ils ont vu qu'une vie sans Dieu, c'est une vie difficile, angoissante, stressante. Voilà, on ne sait pas ce qui va arriver. Et il y a une telle sécurité d'être près du bon berger qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel et qui nous aime. Alors bienvenue, voilà, bienvenue dans la famille de Dieu et je t'encourage à ne plus partir et à vivre cette vie d'errance, mais à rester près du bon berger. Amen. Alors il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que ces bergers, ils avaient une vie difficile. Et quand j'ai pensé à la vie de ces bergers cette semaine, je me disais, eux aussi à l'époque, il y avait peut-être pas les gilets jaunes, mais il y avait le manteau des bergers et c'était une vie difficile. C'était une vie quand même assez dure. Il y avait la chaleur de la journée, des heures entières à surveiller les brebis, le froid la nuit, la faim, le stress des bêtes sauvages, la précarité. Bon, il y avait j'ai mis entre parenthèses le prix du pain, qui était peut-être moins élevé qu'aujourd'hui, mais tout de même, il y avait le coût de la vie. Voilà, il n'y avait peut-être pas l'essence à payer, mais il y avait quand même des problématiques de pouvoir d'achat. Et oui, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et la vie ne devait pas être facile tous les jours pour ces bergers.
Et la vie n'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous. Nous avons aussi nos problèmes de chaque jour. Alors, que dit le bon berger? Parce que ces bergers, ça a été une bonne nouvelle pour eux. Pourtant, ils n'avaient pas une vie facile, mais ils ont accepté cette bonne nouvelle. Alors, que dit le bon berger? Jésus. Matthieu 6, verset 31. Pour nos problèmes de tous les jours, que dit Jésus, le bon berger? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Poursuit. « Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Là, je vais simplement m'arrêter ici. On voit déjà une différence entre les chrétiens et les païens. Là, par contre, c'est pas pareil. Nous, on voit que notre Seigneur, voilà, il sait de quoi nous avons besoin et il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Ce sont les païens qui les recherchent et nous, on doit rechercher premièrement. Qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est là la différence. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, car toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Et puis, il nous est dit que qui par ses inquiétudes peut rajouter quelques minutes à la durée de sa vie. Voilà, le Seigneur nous demande vraiment de ne pas nous inquiéter, mais il prend soin de nous. Et chacun de vous avez de nombreux témoignages. Le Seigneur est intervenu au moment favorable, quand on en avait besoin. Pas pour des caprices, pas pour des désirs, mais pour des besoins. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile, mais le Seigneur prend soin de nous. On ne manque de rien avec le Seigneur. Et on sait qu'il est là pour nous aider. Il y a la famille de Dieu aussi qui est là pour nous aider. Gloire au Seigneur. Et ça a été une bonne nouvelle que les bergers ont accepté. Et nous aussi, nous voulons accepter cela. Merci Seigneur. Je veux chercher premièrement le royaume des cieux. Et les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher premièrement, ils sont allés adorer Jésus dans les tables. Amen. Alors, deuxième message que les anges ont apporté de la part du Seigneur. Dieu, au travers des anges, nous ont rappelé l'importance d'annoncer pour nous chrétiens la bonne nouvelle. Dans Acte 5, verset 19, alors là, on a les disciples qui, dans les actes, qui, grâce à Dieu, bien sûr, les malades étaient guéris, les esprits impurs étaient chassés. Et là, voilà, les pharisiens, les sacrificateurs de l'époque qui étaient jaloux, ont mis la main sur eux et les ont jetés en prison. Ce n'est pas toujours facile d'être chrétien. Encore aujourd'hui, il y a des combats, des persécutions, mais le Seigneur est avec nous. Et les disciples étaient en prison, au verset 19. Et là, il y a l'intervention d'un ange. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. » Et là, on est surpris par déjà cette délivrance. L'ange a permis que les disciples sortent miraculeusement de la prison. Et juste après, il leur dit, pourtant ils ont été emprisonnés parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle, il leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Et le Seigneur veut encore nous encourager aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, même si des fois on est un petit peu démoralisé. Le Seigneur veut nous dire « Allez, on continue. Allez, courage, on veut se tenir dans la maison de notre Seigneur. » Tous les jours, malgré peut-être les persécutions familiales, des amis, peut-être les problèmes du quotidien. Là, l'ange n'a pas dit « Bon, c'est trop risqué, n'annoncez plus la parole de la vie. Faites une pause. » Non. On doit annoncer le retour de notre Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. Et le Seigneur veut nous encourager à nous tenir dans la maison de Dieu, près dans la bergerie, avec toutes les brebis. Ne pas se disperser, mais être ensemble. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on voit que chaque jour, ils étaient dans le temple, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur veut faire de nous aussi, j'avais pensé à méditer sur ça, veut que nous aussi, nous puissions devenir, là où le Seigneur nous a mis, des bergers. Dans vos familles, vous pouvez être un berger pour vos enfants, prendre soin d'eux, les amener au Seigneur, les amener à Jésus. Ça, c'est une mission que Dieu peut vous confier. Dans votre famille, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur peut vous confier des personnes pour que vous puissiez faire ce rôle de berger et l'amener vers le bon berger, vers Jésus-Christ. Et ça, c'est important de se dire, peut-être cette semaine, dites-vous, pour qui je peux être un berger? Pour qui je peux être un berger? Et le Seigneur a forcément mis quelqu'un sur votre route,
des enfants, des amis, des frères, des sœurs, des personnes dans votre travail, pour que vous puissiez avoir ce rôle de berger, prendre soin des personnes que Dieu a mis autour de vous, les amener aux pieds de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous aide et cette semaine, voilà, vous puissiez méditer à cela, qu'on puisse chacun, pour notre part, nous aussi faire fonction de berger autour de nous et amener ces personnes aux pieds du bon berger. Amen. Luc chapitre 24, verset 4. On va aller assez rapidement sur ça. C'est un autre message des anges qui annonce que Jésus est vivant, que Jésus est présent, que Jésus est puissant. Jésus est mort sur une croix. Il a été mis au tombeau. 3 jours plus tard, ce qu'il avait annoncé est arrivé. La résurrection, le tombeau est vide. La pierre a été ôtée. Et le Seigneur est encore capable d'ôter toutes les pierres. Toutes les difficultés, le Seigneur, il est capable de les ôter. Et les femmes étaient arrivées ce matin-là pour apporter des aromates. Elles ne savaient pas que Jésus n'était pas là. Et on va voir ce qui va se passer. Elles arrivent et elles voient que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Au verset 4, « Car elles ne savaient que penser de cela. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons nous souvenir aujourd'hui, nous souvenir des paroles de notre Seigneur, nous souvenir que Jésus est vivant, que Jésus est sorti du tombeau, qu'à lui, rien n'est impossible et que nous-mêmes, après la mort, il y a encore la vie pour chacun d'entre nous et le paradis et la vie éternelle. Amen. Dans Néhémie chapitre 4, verset 14, il nous est dit, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Amen. Et on veut se souvenir, les anges ont dit à ces femmes de se souvenir de ce que Jésus avait dit. Paul a même dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. » Et nous voulons nous souvenir qu'à Jésus, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, qu'il a vaincu la mort. Nous voulons nous souvenir qu'il est grand, qu'il est redoutable. Et nous voulons combattre dans la prière. Voilà, on a eu tout à l'heure des sujets de prière. On veut continuer à combattre pour nos enfants, pour nos fils, pour nos filles, pour nos maisons, pour nos amis. Et là, dans ce contexte, il était question de bâtir une muraille. Nous voulons bâtir une muraille dans le nom de Jésus, dans la prière, une muraille de protection pour nos familles, en priant dans le nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 1, verset 13, encore un message de Dieu transmis au travers des anges. Là, c'est à Zacharie. Voilà, Zacharie et Élisabeth qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils étaient à un âge avancé, ils n'avaient pas d'enfants. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, encore une fois, ne crains point. » Une bonne nouvelle pour Zacharie. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Amen. Et ça, c'est vraiment merveilleux de voir que le Seigneur se souvient de nos prières. Là, on n'aura pas le temps, mais il y avait aussi l'exemple avec Corneille, où il a l'ange qui est arrivé et qui a dit « Tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Donc pour vous encourager, nos prières ne sont pas vaines. Nos aumônes, c'est ce qu'on donne aux pauvres dans le secret, ce n'est pas vain. Le Seigneur le voit. Même si personne ne le voit, oui, le Seigneur le voit et c'est le plus important. Il s'en souvient et à l'heure favorable, dans sa volonté, il répond. Il peut répondre favorablement, il peut répondre défavorablement, mais c'est toujours pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si on ne comprend pas sur terre, peut-être que plus tard dans le ciel on comprendra, mais que la volonté de notre Seigneur soit faite dans nos vies. Amen. Alors, persévérons dans la prière, persévérons dans la bonté, et le Seigneur le voit. D'ailleurs, à propos de ça, j'avais un témoignage très rapidement. J'ai toujours des amis de mon âge, deux couples d'ailleurs, qui recherchaient à avoir un enfant depuis des années. Et j'espère qu'un jour ils pourront témoigner ici.
Et pour ces deux couples, hein, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et les médecins avaient dit, non, il y a un problème. D'après les médecins, c'était impossible. Il y avait une impossibilité. Une impossibilité. Mais on sait qu'avec notre Seigneur, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et de la même manière, ils ont persévéré, ils sont restés dans la paix. Et maintenant, de magnifiques enfants sont arrivés, voilà, en bonne santé. Et le Seigneur les a bénis, voilà, comme dans cette histoire. Parce que notre Dieu, rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Alors, voilà, que le Seigneur soit béni. Le Seigneur n'a pas changé, amen. Et j'espère qu'un jour on pourra avoir le témoignage, voilà, de la part des familles. Ça encouragera toute l'assemblée. Acte 12, verset 7. On va finir avec ça, c'est le dernier point. Il y en avait d'autres, hein. J'ai pris que quelques points, quelques messages des anges pour nous encourager, enfin de Dieu transmis par les anges. Et je voulais finir avec cela. Un message qui nous demande de nous lever, de nous relever. Peut-être qu'on est tombé. 7 fois le juste tombe et il se relève. Dans le nom de Jésus, il se relève. On va voir qu'une fois de plus, il y avait Pierre qui était en prison. Comme je disais, ce n'est pas toujours facile hein, d'être chrétien. On voyait à cette époque, et aujourd'hui encore, il y a des combats. Mais le plus important, c'est d'être dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur est avec nous. Donc Pierre était gardé dans la prison avec 2 soldats, avec des sentinelles devant la porte. Au verset 7, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. » Amen. Gloire à Dieu pour ce message. Et là, on voit encore une intervention de Dieu, voilà, où ils ont réussi à sortir de la prison malgré les chaînes, malgré les gardes. Voilà, rien n'est impossible à notre Seigneur. Et ce message qui, moi, m'a encouragé, lève-toi promptement. Et le Seigneur veut peut-être le dire à quelqu'un d'entre nous cet après-midi, lève-toi. Lève-toi pour le Seigneur. Lève-toi promptement. N'hésite pas, lève-toi et après tu verras les chaînes tomber. Des fois on entend, on veut que des personnes nous disent oui, je veux voir ça, ça, et après je me lèverai pour le Seigneur. Non, là on voit bien que c'est lève-toi d'abord. Lève-toi pour le Seigneur, fais le pas de la foi. Peut-être tout à l'heure, on aura un temps de prière. Voilà, dans votre cœur, peut-être qu'un appel sera fait, vous lèverez votre main, ou vous lèverez, ou dans votre cœur, fais le pas, mais promptement, fais-le rapidement. Et le Seigneur va faire tomber les chaînes. Quelles que soient les chaînes. Peut-être la maladie qui t'enferme dans une prison, ça peut être une addiction qui t'enchaîne comme dans une prison, ça peut être un problème particulier, quelque chose que tu n'arrives pas à pardonner, qui t'enchaîne comme dans une prison. Prends la décision de te lever rapidement. Dire Seigneur, je n'en peux plus de ça. Je me lève, je te fais confiance. Et là, au nom de Jésus, les chaînes elles vont tomber. Et le Seigneur va encore faire tomber les chaînes en son nom. Et il nous dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Ça fait penser aux armes du chrétien, ça. Hein. La ceinture de la vérité. On veut nous aussi nous armer de la ceinture de la vérité. On veut marcher dans la vérité, notre Seigneur. C'est la vérité, notre Seigneur, qui a franchi. On veut mettre les sandales. Hein. Les sandales, hein, c'est le zèle. Le zèle pour la parole de notre Seigneur. Hein. Alors on veut se lever, mais on ne veut pas se lever avec nonchalance. On veut marcher avec le Seigneur avec zèle, rempli du Saint-Esprit. Et enfin, on veut s'envelopper du manteau. Ça nous parle aussi dans la parole de Dieu, du manteau de la délivrance. Voilà, le Seigneur veut nous revêtir de son manteau d'amour, de son manteau de délivrance, et on veut le suivre. Alors si tu n'as pas fait encore ce choix, suis le bon berger. Suis le bon berger cet après-midi. N'attends pas, lève-toi promptement, accepte Jésus dans ton cœur, et tu verras au fur et à mesure les chaînes tomber les unes après les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ça, c'est tout le message central. Voilà, je vais m'arrêter là, mais tout le message central de Dieu, transmis par ses messagers à notre humanité, par les anges. Et ce message central, c'est « Ne crains point ». Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Et cet après-midi, je veux le redire, ne crains pas, n'aie pas peur malgré les circonstances. Il y a de bonnes nouvelles encore aujourd'hui, en 2020, en 2021, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Notre Seigneur, nous te remettons toutes choses. Merci parce que tu es notre bon berger. Tu prends soin de nous. Tu veux prendre soin de chacun d'entre nous. Tu nous aimes et tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous inquiéter.
Pas toujours facile, Seigneur, mais aide-nous à te faire confiance, à te suivre, Seigneur, à suivre le bon berger. Tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et si des personnes dans leur cœur, Seigneur, sont pris, sont enfermés comme dans des prisons, dans des chaînes, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, vraiment intervenir en leur faveur, Seigneur, qu'ils puissent, c'est vrai, faire ce choix, c'est à eux de faire ce choix, de se lever pour toi, Seigneur. Ça, tu ne forces personne, Seigneur. Et Seigneur, tu vois, Seigneur, les prières secrètes. Tu interviens. Tu touches les cœurs. Oui, Seigneur, tu touches les cœurs, Seigneur. Touche encore les cœurs cet après-midi. Guéris, Seigneur. Tu es capable de le faire. Tu es capable d'intervenir. Tu prends soin de chacun d'entre nous. Loué sois-tu pour tout ce que tu vas faire. Merci, bon berger. Amen. Amen. Voilà, c'est important de ne pas faire les choses à l'envers. Hein. Lève-toi et les chaînes tombent. C'est vrai que des fois, on fait les choses à l'envers. On voudrait d'abord que le Seigneur fasse, et après peut-être on se lèvera. Après peut-être on fera ceci ou cela. Non, il faut faire les choses dans le bon ordre. Hein. Je crois que ça, c'est important. Voilà. On va garder ces choses sur notre cœur. Hein. Merci, Jonathan. Gloire à Dieu. Je vous rappelle que donc, à partir de vendredi